Bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse au nom de Yahushua Mashiach. J'aimerais aujourd'hui partager quelque chose d'assez court, très court, par la grâce du Seigneur, dans le livre des psaumes, premier chapitre, voilà, psaume 1. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et ainsi tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Alléluia. Alors, j'aimerais partager surtout le passage verset 3. Voilà. Il parle déjà au verset 2, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison. Alors il nous parle d'un arbre. Un arbre. Voilà. Un arbre. Nous sommes des arbres aux yeux du Seigneur. Nous sommes comme des arbres. Voilà. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Et là, il le compare donc à un arbre. Donc, il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Voilà. Et il dit qu'il rend son fruit en sa saison. Donc, il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison. Donc, même l'arbre nous enseigne, même la nature nous enseigne, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Ce qu'on apprend dans ce passage, c'est que, on voit dans ce passage que l'arbre, lui-même, l'arbre, il sait que le fruit ne lui appartient pas. C'est marqué que l'arbre rend son fruit en sa saison. Donc, si il rend le fruit, c'est donc que le fruit ne lui appartient pas. Le talent qu'on a, ça ne nous appartient pas. Les dons qu'on reçoit du Seigneur, elles viennent du Seigneur. On reçoit ça du Seigneur. C'est pour les mettre en pratique. C'est pour les mettre en exercice. Ça ne nous appartient pas. Voilà. Beaucoup gardent les fruits pour eux, beaucoup gardent, bref, ce que le Seigneur leur a gardé, le talent pour eux. Voilà. Et même l'arbre lui-même, il précise dans ce psaume 1 qu'il rend son fruit en sa saison. Ça veut dire que même l'arbre sait que le fruit qui pourtant pousse bien de lui-même, ça ne lui appartient pas. L'arbre lui-même est au courant. Et il a été enseigné par Yahweh. Il est lui-même au courant que le fruit qu'il a reçu ne lui appartient pas. Il doit le rendre. Voilà, il doit lui rendre. Il rend son fruit en sa saison. Donc, au temps opportun, il rend le fruit en sa saison. Donc, ça veut dire que l'arbre lui-même est au courant que son fruit ne lui appartient pas à lui-même. C'est un don. Voilà. Et dont le feuillage ne se flétrit pas aussi également. Voilà. Et ainsi, tout ce qu'il fera réussira. Donc, on voit que lorsque le fruit est mûr, et parfois il tombe de l'arbre aussi, donc on peut le ramasser, voilà. Et donc si le fruit, si l'arbre rend le fruit, celui qui doit le cultiver, alors tout ce qu'il fera lui réussira. Mais si l'arbre laisse le fruit et voilà, il laisse le fruit. Et à la fin, le fruit, il pourrit. À la fin, le fruit, il pourrit. Pourquoi? Parce qu'il s'est approprié ce fruit. Il n'a pas compris que le fruit que tu as, le talent, le don que tu as, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Donc si tu le gardes en toi-même, à la fin, il pourrit à la fin. À la fin, il pourrit, tout simplement. L'arbre lui-même sait très bien que le fruit ne lui appartient pas. Voilà. Donc le cultivateur,
il vient ensuite récupérer les fruits. Tout simplement. Maintenant, je vais aller dans Jean. Jean, chapitre 17, Yohanan donc. Chapitre 17, au verset 18. Non, 17, allez. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voilà. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Voilà. Donc, le Seigneur a été envoyé dans le monde. Pourquoi? Pour nous envoyer à notre tour dans le monde. Le Seigneur est descendu de son trône de gloire pour venir dans le monde. Voilà. Et propager le fruit. Voilà. Si tu as ton caractère, si tu ne meurs pas, tu ne pourras pas produire de fruits. Il faut que tu meurs pour que l'arbre pousse. Alors les fruits vont pouvoir pousser. Il faut que tu meurs. Voilà. Et voilà. Il faut que ton caractère humain meure afin qu'il puisse croître, afin que des fruits puissent germer. Et alors les fruits pourront enfin être cultivés, pris, rendus au cultivateur, à celui qui doit récupérer le fruit. Voilà. Voilà. Et lui, ensuite, les fruits qu'il va récupérer dans le panier, il va dire, c'est bien, bon serviteur, fidèle serviteur, je peux compter les fruits que tu as donnés dans le panier. Tu me les as rendus. Les fruits que tu reçois, c'est pas pour les garder. Voilà. Yahushua lui-même est descendu de son trône de gloire, parce qu'il y avait un temps. Il y avait un temps. Il est descendu de son trône de gloire pour aller dans le monde en mission. Et toi-même, le Seigneur te remplit. Il te remplit. C'est pas pour que tu gardes pour toi. C'est pour faire fructifier, pour que tu propages, pour que tu bénisses les autres. Voilà. Peu importe ce qu'en penseront les autres. Il faut que tu sois justifié. Il faut que tu sois méprisé pour être justifié. Il faut que tu sois mis à l'épreuve pour que le Seigneur te rende justice. Si jamais tu n'es pas mis à l'épreuve, pour quelle raison le Seigneur te justifierait? Oui. Il a bien fallu que Yahushua aille à la croix pour qu'ensuite il soit justifié publiquement, non? Voilà. Tout simplement. Voilà. Si tu n'es pas crucifié, si tu n'es pas mis à l'épreuve, comment le Seigneur, pour quelle raison le Seigneur te justifierait? Il faut bien une raison pour qu'il te justifie. Il faut bien qu'on te condamne pour être justifié. Il faut bien qu'on sous ton nom pour que tu sois justifié. Il faut bien qu'on mette dans l'ombre la réputation que le Seigneur veut mettre dans ta vie afin que lui puisse se mettre en lumière. Voilà. Simplement. Voilà. Gloire à Yahushua Mashiach. Donc vraiment, que ce message vraiment fortifie les âmes qui doivent être fortifiées. Au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Toute le gloire revient pour Yahushua. Nous sommes à la 6e trompette.